Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder les petites questions qui m'ont été posées un peu sur les réseaux ou tout simplement dans la vraie vie, tu vois. Donc là, je vais un peu exposer ma pensée. Moi, mon but, c'est vraiment de proposer ma réflexion. Et après, si dans les commentaires, vous voulez débattre, il n'y a pas de souci, on peut faire d'autres vidéos par rapport à ça. On va commencer sans plus tarder. Pour le coup, voilà. Donc là, j'ai ma liste de questions qui est ici. On m'avait posé la question de, alors ça, c'était au Pépite Poitiers, donc le pôle étudiant entrepreneur. Une personne qui m'a posé la question de comment on fait vraiment pour bien lancer un commerce quand on est jeune et combien de claques on se prend dans la face, on va dire de gros mots, avant de réussir. Alors, mon ami, pour lancer un commerce, déjà, il faut avoir la mentalité qui va avec. C'est-à-dire, je m'explique, moi je suis encore en train de la construire parce que tu ne peux pas avoir à 100% cette mentalité-là quand tu fais tes premières opérations ou business. Pour le coup, il faut d'abord que tu te formes un peu sur les principes de l'entrepreneuriat. Il faut que tu saches quand même qu'il y a des charges par mois, que tu as forcément des contraintes en plus, tu as des horaires à définir, il faut que tu fasses ta campagne marketing, il faut que tu fidélises tes clients, il va falloir que tu sois visible également, que tu gères un peu tout. Donc pour le coup, ça demande de l'apprentissage et avant de rentrer dans le bain, tu peux déjà commencer à te former sur internet. Tu as un tas de formations gratuites qui peuvent être largement suffisantes pour cela. Donc, première chose, donc déjà pour lancer un commerce, ça c'est fait. Et combien de claques dans la gueule on se prend? Alors, ça sert à rien de les compter, vraiment, parce que tu vas t'en prendre des dizaines et des dizaines, et c'est normal. Il faut que tu saches une chose, c'est que dans le business, il suffit d'avoir raison une fois pour vraiment réussir, et que donc si tu réussissais pour la première fois ta première opération business, ce serait vraiment un coup de chance. Je te rassure, ça arrive à personne. Donc pour le coup, on peut que se former sur le tas en apprenant de nos échecs. Tu vois, c'est pas comme à l'école où à l'école globalement tu vas en cours, tu as des examens et quand tu as des examens, si tu réussis une fois, ça va pas faire vraiment que tu vas réussir le truc, mais par contre, tu n'as pas le droit de te foirer. Dans le business, si tu as le droit de te foirer, au contraire, c'est formateur. Donc ça, c'est une grosse différence que tu as entre l'école et notre système d'entrepreneuriat où vraiment il faut avoir cette mentalité de vainqueur à développer. Donc, deuxième question, on est rendu à déjà 4 minutes. Ouais, déjà 4 minutes. Donc, le système des cartes cadeaux et les problèmes de cartes périmées. Et donc, on m'a posé cette question-là. Donc ça, c'est par rapport à mon site internet. Donc, le simulateur qui est là, je le rappelle, je le propose en prestation directement, donc les gens peuvent soit venir en boutique réserver leur session, ou alors ils vont sur internet réserver leur session. Ils peuvent même acheter les cartes cadeaux pour leurs proches. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'ai développé ça il y a à peu près 2-3 mois, et donc j'ai développé l'implantation supplémentaire sur le site en plus. Donc je vais lancer la capture d'écran sur l'ordi, comme ça je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, on va aller sur mon site internet pour déjà visualiser les cartes cadeaux. Donc les cartes cadeaux, moi, donc j'ai deux côtés. J'ai côté salle, côté événement ici. Donc dans le côté salle, déjà j'ai la grille tarifaire et il y a donc ici les cartes cadeaux. Tu vois, tu as marqué ici commander une carte cadeau par email. Donc mince, tu vas dessus. Et donc là, on a 4 cartes cadeaux au choix. Bien sûr, je ne peux pas proposer des cartes cadeaux de 10 minutes, tout simplement pour des problèmes de réservation. Ce serait trop compliqué à gérer dans les plannings en fonction des gens qui viennent, eux, pour 20 ou 30 minutes ou même 1 heure d'immersion. Et au niveau des problèmes de ces cartes cadeaux, j'en ai eu parce qu'il y a des gens qui sont venus après la date de validité de la carte et donc j'ai pas pu les prendre, on s'en doute bien. Et ces personnes-là m'ont fait part de leur mécontentement. Je tiens quand même à rétablir une chose, c'est que quand on prend une carte cadeau sur un site internet, il y a toujours des conditions générales de vente qui sont appliquées à ce produit-là et que là, en l'occurrence, c'était clairement affiché. C'est-à-dire qu'en bas de la page, tu as ici, hop, voilà,
Donc il y a marqué carte valable selon réservation et validité indiquée sur la présente carte. Donc ça déjà c'est deux paramètres à prendre en compte. Aucun remboursement ne pourra être émis pour toute carte plus valide. Donc ça, la plupart des commerces le font, c'est logique. Et donc si tu as envie d'en savoir plus, tu as donc les conditions générales de vente qui sont ici, qui vont t'expliquer globalement comment ça se passe pour les cartes cadeaux. Donc forcément, quand tu fais un achat de carte cadeau, tu acceptes les conditions générales de vente. Et moi, si tu veux, j'ai eu des gens qui n'étaient vraiment pas contents parce qu'ils sont venus... Alors la carte, elle est valable 3 mois déjà. Pourquoi elle est valable 3 mois? Parce que moi, pour pas citer de nom, je ne suis pas une grande surface, donc je vais pas pouvoir proposer 1 an de validité parce que je ne sais pas si mon magasin va rester, je ne sais pas si mon magasin va déménager, et donc mon offre, elle peut changer entre temps. Donc moi, j'ai fait le choix de mettre 3 mois de validité, donc soit 90 jours, mais par contre de conserver la prestation, donc pour être sûr que le client ait sa prestation au final. Donc, il y a 3 mois de validité. Ces 3 mois de validité, on va même aller chercher une carte physique. Alors, les cartes physiques, elles sont là, donc là, voilà. Donc ça, c'est la carte physique. Je vais montrer ça à la GoPro. Voilà, donc ici, moi, je mets l'intitulé, pour le coup, de la séance. Ici, donc, on a un numéro de bon que moi, je rentre dans mon fichier client. On a la date d'émission et on a ici la partie validité 3 mois. D'accord? Avec ça, donc moi, je donne tout un prospectus par la suite et je donne toutes les consignes. Donc, les gens peuvent soit m'appeler directement pour prendre rendez-vous ou alors ils vont sur le site internet. Alors, si on retourne sur le site internet, ici, c'était dans le côté salle, c'est ça. Donc, ici, voilà, il y a réservation, tout un onglet réservation. Et pour le coup, tu as session offerte en carte cadeau, tout type de prestation. Donc, tu réserves ton truc, tu mets ton prénom, machin, tu mets ton numéro de bon et c'est tout, tu as réservé. Et donc, effectivement, j'ai eu plusieurs problèmes par rapport à ça. Premièrement, la date de validité, où certaines personnes se sont présentées malheureusement après la date de validité. Et donc moi, si tu veux, moi je l'ai dit, je l'ai répété et répété, surtout lors de l'achat des cartes cadeaux. Et c'était noté du coup dans les prospectus qu'il y avait avec. En plus de sur la carte, je précise. Donc oui, il y a toujours des gens qui sont mécontents par rapport à ça. Et on en parlait, alors j'en parlais l'autre jour avec certaines personnes du Pépite Poitiers aussi. Ça, c'est un vrai problème parce que les gens, aujourd'hui, il faut, et on va, en plus, ça c'est nickel, c'est une transition parfaite pour donc, le prochain sujet qui est le fait de prendre les gens par la main